Bonjour tout le monde, je m'appelle Fang Yuanping et donc Fang ça veut dire carré en chinois et Yuan ça veut dire rond et Ping ça veut dire plat. Donc mes amis se plaisantent souvent en me disant que mon nom est vraiment très géométrique. Mais en fait la géométrique, les mathématiques, ça m'intéresse pas trop. Ma passion est vraiment vers les langues, la culture et les communications. C'est pourquoi que j'ai choisi le français comme ma spécialité et c'est un choix que je n'ai jamais regretté depuis que j'ai commencé à apprendre la langue. J'apprends le français depuis bientôt 6 ans et je faisais d'abord mes études de français à l'Université océanique de Chine à Qingdao, une très belle ville. Et puis je suis venue ici à Nankin pour continuer mes études de master. Donc vous pouvez voir qu'ici c'est la scène à Nankin, je suis maintenant à Nankin. L'apprentissage de cette langue a vraiment avivé en moi une passion et un amour pour cette langue et son pays. Quand j'ai appris que Notre-Dame de Paris avait pris feu, je n'ai pas pu m'empêcher à me mettre à pleurer sans même m'en rendre compte. Cet amour s'est formé peut-être dans les couchers du soleil vus depuis le jardin de Jeanne, dans les dauphins de la mer d'Iroise, dans les conversations agréables avec le patron, dans les bons petits restaurants et dans le sourire d'un caissier qui a pardonné mon imprudence. Et dans cette courte vidéo, je veux partager avec moi ces moments précieux qui luisent dans ma mémoire. Regarder ensemble le coucher de soleil dans le jardin de Jeanne, une vieille dame française de 94 ans, restera toujours un moment magique dans la vie. Donc voici l'image. On a été invité chez elle, c'était au Conquet, le point le plus occidental de la France. Ici, le soleil se couche très tard, vers 10 heures du soir, il faisait encore le jour. Nous nous sommes assises sur un banc dans le jardin rempli de fleurs. Et la mer était juste en face. Nous regardions ensemble le soleil tomber dans la mer en mangeant des madeleines avec de la tisane. Jeanne ouvrait un livre en pierre fait par elle-même en m'expliquant qu'elle appréciait énormément la sagesse chinoise et que sur les feuilles se gravent beaucoup des paroles de Confucius. Peut-être que nous étions aussi à la recherche du temps perdu. Cet art de vivre français me touchait profondément et voilà tant de moments précieux que cette langue m'a apporté et que j'ai gardé affectueusement dans ma mémoire. Mais bien sûr, ce n'est pas la fin d'histoire entre cette belle langue et moi. Merci.